Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. C'est toujours en force ici. Non, c'est ça. Bon accueil. OK. Alright, super. Ben, on part ça. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, je reçois Amélie Tourangeau, designer graphique et cofondatrice d'un studio qui s'appelle Conifère, puis elle est créatrice du projet. C'est une initiative citoyenne. Ah, c'est ça que citoyenne. je cherchais. Initiative citoyenne. Qui s'appelle le projet Sur la piste, puis c'est une initiative qui vise à justement inciter les gens à découvrir le vélo dans le Grand Montréal à travers les parcours, justement, d'aller de Longueuil jusqu'au centre-ville ou de plein d'endroits pour aller visiter toutes les pistes à travers le Québec, puis de montrer que la mobilité active, c'est possible. Donc, bienvenue Amélie. Bienvenue. Ben, Yes. pas bienvenue, mais allô. Re-bienvenue, parce Allô? qu'initialement, c'est ça, t'étais venu il y a 2 semaines, puis il y a eu une panne d'électricité, puis le podcast, il a coupé court pas mal. C'est vrai, mais c'est amusant de refaire une prise 2 par contre. Oui, c'est ça, mais après, finalement, on est allé parler pendant 2 heures. 2 heures sur la table à pique-nique, puis ça nous a permis de retravailler le podcast, fait que dans le fond, c'est Oui. un mal pour un bien. Là. Oui, non, mais je trouve que c'est bien. Fait que je suis curieuse qu'on reprenne, en fait, qu'on refasse un take numéro 2 là-dessus. Fait que t'es designer graphique, puis cofondatrice du studio Conifère. Tu veux-tu nous parler de c'est quoi le studio Conifère? Oui, fait que c'est ça. J'ai un background en design, fière UQAMienne, et depuis plus de 10 ans, j'ai un studio qui s'appelle Studio Conifère. Donc, j'ai ce studio-là avec mon meilleur ami, et on fait principalement de l'illustration, de l'animation, on fait des projets qui peuvent tendre à vulgariser, notamment en motion design. On a travaillé sur plein de projets documentaires. Il y a quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup, là, de pouvoir vulgariser des sujets ou aider à vulgariser en images des sujets, donc pour aider à avoir une meilleure compréhension. On a beaucoup fait ça pour des documentaires, mais un des angles aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur des projets qui sont liés à la transition socio-écologique. OK. Donc, parce qu'il y a plein de messages à passer, à vulgariser. Donc, c'est un métier que j'aime beaucoup et toujours ouverte à travailler et collaborer avec des nouvelles personnes, en fait. Ben, toutes les posts là, justement du studio Conifère là, sont tellement beaux, là, honnêtement. Là, moi, je suis vendu. Là, c'est tellement mon genre de visuel, là, fait que j'aime beaucoup. Merci. Mais on passe de designer graphique à faire une initiative citoyenne de vélo. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Donc, la raison pourquoi je suis passée du design au vélo, en fait, c'est pour moi, ça se rejoint quand même parce qu'on peut être multifacette dans la vie, là, c'est vraiment ça. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps que je suis impliquée, comme, tu sais, j'étais impliquée dans plein d'assauts bénévoles. Pendant un temps, c'est plus lié au végétarisme et au véganisme. D'ailleurs, il y a un festival vegan qui existe maintenant. Puis, tu sais, j'ai fait partie du comité fondateur initial là-dessus. Nice. Puis avec Sandra avec qui je travaille, justement, on a fait du design pour ça. Parce que une des parties liées à ça, c'est que je trouvais... en fait, le brand, ça a un impact. Puis on voulait apporter une touche vraiment plus graphique par rapport à ce mouvement-là, qui avait l'air parfois un peu grand. Bon. Ouais, ben de rendre ça sexy un peu. Ouais. Exact. Le brand, ça change tout. Fait que pendant un temps, j'ai quand même été associée à ça, puis j'ai donné du temps pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai migré vers d'autres assos. J'ai été super impliquée avec l'asso Illustration Québec. J'ai été VP là-dessus, parce que je trouvais ça important aussi, l'impact, en fait, de l'illustration au sein de mon propre milieu, puis de pouvoir avoir un impact là-dessus. Ben, c'est comme ça qu'on promouvoit les bonnes idées, là, puis... Okay. Fait que, puis notamment, le but, c'était d'organiser, en fait, des 5 à 7 qui s'appellent... Puis ça existe encore, là, ça perdure, ça s'appelle les Chill Stations. Fait que s'il y a des gens qui font de l'illustration et qui s'intéressent, les Chill Stations de Illustration Québec existent. OK. Puis après ça, ben, je suis passée aussi, il y a 3 ans, du côté plus atelier vélo. Parce que, il y a 3 ans, ben, ça m'intéressait d'apprendre à faire ma mécanique vélo moi-même, puisque ça faisait comme, je sais pas,
ça fait depuis que... je suis quand même née à Montréal, je suis une Montréalaise de base, mais quand je suis revenue, en tout cas, réhabiter à Montréal, j'ai continué à faire du vélo. Puis il y avait une partie de moi qui avait envie d'avoir de l'agentivité sur ça. Parce que généralement, je demandais à d'autres personnes de faire la mécanique vélo ou genre, je l'emmenais au bike shop. Ouais. Puis tu me disais aussi la dernière fois que t'avais un peu peur là, de faire des crevaisons, puis t'étais comme, ça limitait un peu ta distance, puis c'était comme, qu'est-ce que je fais si il y a personne pas de mécano pour venir t'aider? Là, exactement. Oui, parce qu'en fait c'est ça. Fait qu'il y a 3 ans, il y a un été, j'ai rencontré des gens, puis initialement, je vais prendre plus des cours de mécanique dans des bike shops. Puis là, j'ai une amie, quelqu'un qui est rendu plus une amie maintenant, qui m'avait dit non, va dans des bike shops communautaires, tu vas vraiment pouvoir apprendre, il y a des soirées DIY. Donc, j'ai joint Atelier Culture Vélo, qui est dans Jarry. Fait que shout-out à Atelier. D'ailleurs, on cherche toujours des nouveaux bénévoles. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent à la mécanique vélo, c'est un open call. Puis dans le fond, quand je suis arrivée là-bas, on m'a associée avec quelqu'un qui était mécano. Puis je faisais un peu du shadow work. Dans le fond, le but, c'est de regarder quelqu'un travailler, puis t'apprends un peu à faire de la mécanique on the side. Ouais. Puis avec le temps, j'ai appris à faire de la mécanique, puis je me suis... c'est intéressant de réaliser 3 ans plus tard. J'ai quand même vraiment plus de compétences que ce que j'aurais pensé. Puis, ça s'accumule, là. Ouais, c'est rare. Tips and tricks, là. Ouais, ce qui est vraiment cool, puis ça m'a vraiment apporté un sentiment de liberté. Puis quand la journée où j'ai joint cet atelier-là, il y avait une initiative pour aller faire une ride de vélo de cyclotourisme, puis ça m'a fait réaliser que la cavalcade, on prend pas en jaser plus tard. Ça m'a fait réaliser que j'étais pas équipée pour ça, puis j'avais certaines craintes, en fait, par rapport à faire ça. Fait que... Des craintes valides, en fait, là. Je veux dire, se retrouver en plein milieu de la route parce qu'on sait pas comment réparer ses affaires ou qu'il manque d'équipement, c'est pas drôle, là. Non, puis je sais pas... Mais je trouve ça intéressant parce que quand je parle autour de moi, c'est plus des craintes féminines. Il y a quelque chose d'un peu genré, mais c'est peut-être... Ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par des craintes féminines, excuse? Dans le sens que... C'est un domaine de gars, plus qu'on pense, OK? La mécanique vélo, vraiment. Ah, la mécanique vélo, je pensais que le cyclotourisme, genre... pas nécessairement le cyclotourisme, mais l'aspect de vouloir prévoir s'il y a des enjeux qui vont se passer. Ouais. Souvent, c'est quand même des enjeux... Parce que quand je regarde autour de moi, là, je disais, j'ai des amis gars, j'ai des amis femmes, whatever. Puis, quand je témoigne qu'initialement, j'avais des craintes par rapport à faire du vélo sur des plus longues distances, ça revenait quand même souvent. J'étais pas la seule personne à avoir cette crainte-là de comme, ah oui, qu'est-ce qui arrive si je fais un flat. Ouais. Fait qu'initialement, pour enlever une partie de cette crainte-là, la fin de semaine où je connaissais des gens qui faisaient une longue ride de vélo, mais à laquelle je ne participais pas, moi, j'ai décidé de faire un 40 km de vélo. Mais c'était pour moi la première fois que je faisais une aussi longue ride, puisque généralement, c'était juste du commute. C'est juste de partir du point A au point B. 5-10 km max. Ouais, exactement. OK. Puis ça m'a permis de réaliser comme, OK, dans le pire des cas, je sais pas, il y aurait eu un bike shop parce que c'était quand même une ride qui allait être à Montréal, ou j'allais peut-être... faire en métro, puis c'est pas grave, c'est ça. Fait que ça permettait vraiment quelque chose de plus balisé. Ouais, puis ça m'a permis vraiment d'enlever cette crainte-là puis de me dire, c'est possible. Puis, tu sais, dans le pire des cas, c'est sûr qu'il y aurait quelqu'un qui serait arrêté ou qui m'aurait offert de l'aide. Fait que des fois, c'est intéressant de dépasser un threshold d'une croyance, en fait, ah oui, c'est pas possible de le faire. Finalement, c'est pas si complexe que ça. OK. Puis, c'est parti un peu de ça. Puis, l'aspect après ça de joindre l'atelier de vélo, je me suis fait plein d'amis qui étaient aussi beaucoup impliqués là-dedans. Et il y a une amie que je salue, Lydia, avec qui j'ai fait mon premier voyage de cyclotourisme l'été suivant. Puis j'ai appris plein d'affaires, en fait, avec elle. En vivant l'expérience, c'est sûr que tu apprends plein de trucs. Oui, c'est assurément quelque chose de pratique et technique. Mais j'étais contente de savoir faire la mécanique vélo à ce moment-là parce que, tu sais, même quand tu répares un vélo... une fois qu'il y a du poids dessus, ça change quand même des fois la dynamique. Les ajustements sont pas toujours là. Non, fait que c'est un peu tricky. Fait que c'est cool de pouvoir un peu faire du fine-tuning. Mais je dois pas que les gens s'empêchent de faire du vélo parce qu'ils savent pas faire la mécanique. Mais je trouve ça intéressant que tu dis que dans le fond, il y a des blocages à cause que, tu sais, je vais dire un truc, mais c'est plus comme, tu dis que les filles en général avaient cette peur-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as brisé cette peur-là comparément à d'autres personnes qui iraient pas jusqu'au bout puis de dire hey, tu sais, c'est pas tout le monde là que regarde, même moi là, j'ai pas fait ça là, aller faire des ateliers de vélo là, je pourrais même pas tune up mon propre vélo là, honnêtement là. Je trouve ça, je pense que c'est les gens qui m'ont entourée à ce moment-là. Tu sais, cet été-là, l'été il y a 3 ans, c'est parce que pour moi il est comme majeur dans ma vie là. Tu sais, des fois il y a des étés qui sont comme des points tournants là. Cet été-là était un point tournant. Où j'ai comme fait une couple de réalisations
Puis c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est... C'est des gens inspirants, genre, en fait. Ouais. OK. Ouais, c'est genre, je sais pas, c'est même, ça me fait sourire de le dire, mais c'est même quelqu'un sur une date qui m'a fait réaliser, OK, là, c'est rendu le temps que j'apprenne à tuner mon bike, là, tu sais, c'est comme de ce temps-là que j'aimerais ça être autonome puis me permettre ce savoir-là, parce que moi, j'avais peur de briser mon vélo, tu sais, puis objectivement, en tout cas, le vélo que j'ai, là, aujourd'hui, là, qui est parké pas loin, c'est pas... C'est intéressant parce que le vélo, c'est pas une technologie complexe, tu sais. Mais dépendant c'est quoi, là. Je veux dire, il y a des vélos électriques, on tombe dans d'autres choses, mais pour moi, c'est quelque chose qui est super low-tech, le vélo. Puis c'est super intéressant, en fait, de voir cette technologie-là comme étant quelque chose de low-tech parce que c'est réparable, tu peux changer à peu près toutes les pièces. En fait, tu peux changer toutes les pièces sur ton vélo. Je pourrais comme changer toutes les pièces de mon vélo. T'as pas besoin de batterie, de source externe non plus. Ouais. Et qu'il n'y a pas trop de technologie, dans le fond, si high-tech que ça, là, ouais. Puis une de mes amies m'avait dit, un vélo, c'est des leviers puis des bearings, that's it, that's all. Puis, c'est vrai. Ouais, puis quand tu simplifies ça à cette expression-là, tu sais, de ces deux choses, ben OK, c'est vrai que c'est vraiment moins complexe que de regarder l'objet dans son entièreté puis de dire ça va être vraiment compliqué, tu sais, de le réparer. Fait que ouais. Puis c'est quand que tu t'es dit, là, t'as fait les ateliers, tu t'es approprié ces connaissances-là, mais sur la piste, précisément, comment c'est parti, cette idée-là? Elle est très récente. Oui, c'est ça. Ça fait, je pense, 2 mois, quelque chose de genre. C'est quand même quelque chose qui cogitait dans ma tête, là. J'avais quand même envie de créer du contenu. Tu sais, autant en termes de... Tu sais, en tant que designer, je suis amenée à en faire déjà, ouais, à promouvoir, tu sais, parler de mes projets, tu sais, des fois qui peuvent être de l'expérience, des choses comme ça. Mais j'avais quand même envie de communiquer quelque chose qui était en lien avec le vélo. Puis, je suis quand même associée... Tu sais, je veux dire, j'ai fait des collabos avec un Masse Critique, puis qui... Je sais pas si vous avez déjà vu... En tout cas, si t'as déjà vu les affiches... On en parlera plus tard, ouais. Fait que c'est ça, je connais... C'est un peu une organisation, mais c'est comme tout le monde et personne à la fois, là, mais en tout cas... C'est collectif, ouais. oui, c'est ça. C'est vraiment collectif. Puis il y avait quelqu'un, un de mes amis, qui m'avait dit « Ah, ça te tenterait pas de pouvoir comme poster des choses qui seront en lien avec ça? » Ou parler de vélo, tu sais, parce qu'il y a moins de voix féminines, en fait, aussi, dans l'univers vélo. C'est plate à dire, là, mais c'est quand même ça. Puis je me souviens que ma réponse ce que j'ai dit cet hiver, c'est comme « Oui, ça m'intéresse, mais je sais pas encore quoi faire, en fait. » Fait que c'est intéressant de réfléchir parce que c'est quand même du temps, c'est de la réflexion, comme quel message passer, mettons. Puis il y a peut-être 2 mois, je suis partie faire une balade en vélo avec 2 autres amis, puis on s'est rendu jusqu'au Cap Saint-Jacques. Puis en plein milieu de la ride, je me suis mise à filmer la ride en me disant « Ah, tu sais, ça pourrait peut-être être intéressant de partager cette ride-là. » présenter en fait que ça existe, que c'est pas trop compliqué. Puis en fait, comment tu le fais aussi, la préparation derrière et tout. Ouais. Puis ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de faire la balade de vélo jusqu'au Cap Saint-Jacques, donc aller à la plage, c'est cool, mais de pouvoir revenir en REM par la suite, parce que ça permettait le côté multimodal, fait que tu fais c'est un 40 km de vélo, là. C'est quand même une bonne ride de vélo, je veux dire, t'es parti pour 3-4 heures, là, dépendant à l'heure, à la vitesse que tu roules. Mais c'est que tu peux aller à la plage, puis revenir, puis juste chiller, puis c'est vraiment le fun de prendre le REM, tu sais. Fait que ça permettait de prendre avantage de cette nouvelle ligne du REM qui venait d'ouvert, puis de travailler le côté un peu multimodal, donc multimodal, donc type de transport, en fait, qui peut être fait avec le vélo. Fait que, ouais, c'est vraiment parti... Tu sais, c'était pas vraiment prévu. J'ai comme vraiment testé mon montage initial. C'était vraiment un test. Puis après, tu m'as dit que ça avait plein de pauses qu'il y a personne qui a dit « Ah, c'est vraiment cool, comment t'as fait ça? » Puis posé plein de questions. Fait que ça t'a comme emballé. Puis t'as eu comme une confirmation que c'était quand même un sujet puis pertinent puis que les gens étaient intéressés à ça. Oui, définitivement. Puis c'était super intéressant d'avoir des personnes, effectivement, qui m'ont écrit pour faire comme « Hey, on est allé, on a fait cette ride-là. » Il y a même quelqu'un qui m'a sorti, qui l'a fait il y a vraiment pas longtemps puis qui avait été comme inspiré par ça. Fait que j'étais comme... Moi aussi, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Toi aussi? Non, cette personne-là a dit « Moi aussi, je l'ai fait. » Comme toi aussi, tu feras le faire. Mais j'aimerais, c'est sûr que j'aimerais ça faire, oui. Mais ouais, fait que c'est cool ouais, il y a quelque chose de le fun de partager ça. Puis il y a une autre ride, sinon, que j'ai fait pas longtemps après avec d'autres amis, qui était de prendre la piste de partir de Montréal puis se rendre jusqu'à Varennes. Puis à partir de Varennes, il y a moyen de prendre un traversier, un ferryboat.
Ouais, traversier. Ouais. Navette fluviale, c'est ce Oui. que je cherchais. Voilà. Mais tu sais, prendre la navette fluviale, c'est genre 6 piastres. Mhm. Puis tu fais comme 1 heure de bateau. Ouais. Puis Ben, c'est là vraiment moi, que je t'ai nice. vu, là, que j'ai Ah, fait oui. ta story est vraiment cool. C'est vraiment Ouais. une belle photo en plus. Là. Merci au crédit de photo de qui déjà que tu disais? Je pense que c'est mon amie Élise qui l'a prise. C'est ça. On la salue. Ouais, fait que, tu sais, ne serait-ce que d'avoir ce mix-là aussi, puis de... Tu sais, moi, j'étais déjà au courant des navettes fluviales, mais Mhm. je pense que honnêtement, j'ai été au courant de ça seulement l'année passée. C'est comme Ok. relativement récent. Puis, je sais pas, moi, je trouve que c'est un super bon day trip, tu sais. Genre, Ouais. tu fais du bike, puis après ça, tu fais du bateau. C'est Ouais. pas la bonne affaire. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ça démontre en plus la dépendance à la voiture n'est pas si nécessaire que ça pour faire ces activités-là. Fait que Effectivement. je pense que vu que tu vois aussi moins vite, t'es Mhm. pas dans une enveloppe, t'es moins dans le... Tu sais, des fois, les gens, ils lisent, ils font écouter des podcasts, sont Mhm. moins attentifs parce que autour d'eux... Là, en vélo, t'as le temps de tout voir, genre. Fait que... Ouais. Oui. Ouais, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est quand même une drôle de piste. Il y a comme c'est intéressant d'être là puis oui de réaliser son environnement là. Il y a quand même une partie de cette piste cyclable là qui se rend jusqu'à Varennes qui est à côté de l'autoroute là. Fait que, Ouais. tu sais, tu réalises qu'il y a des chars qui passent à côté. Ouais. Mais il y a une autre section plus loin à partir de Boucherville qui est vraiment pour vrai, c'est vraiment bucolique puis cute ce spot-là. Puis tu sais dans ma vidéo, je dis que ça file comme les vacances mais c'est vraiment sincère là. Tu sais, oui. je filais vraiment comme pas au Québec pendant que je roulais puis qu'il y avait les beaux arbres puis il y a même un vignoble qui est le long de la Ah, là, tu viens de me catch. Là. Amen. OK. Bon, là, too late. Faut que je fasse ça maintenant. Fait que j'ai pas le nom du vignoble, mais je me souviens qu'on est passé, puis on est comme, hey, il y a même une ouverture à même la piste cyclable pour aller voir le vignoble. Ouais. Comme, nice. Fait que oui. Fait que oui, ça fait vraiment les vacances, puis après ça, de revenir, puis tu prends le bateau, tu reviens comme downtown, Mhm. tu sais, Vieux-Port, c'est comme. En tout cas, une activité qui. Puis c'est aussi, objectivement, c'est une activité qui coûte vraiment pas cher. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis qui est super le fun. Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu peux avoir, comme tu dis, des vélos de performance, là, ça fait une belle transition, c'est ma prochaine question, mais Ah. tu sais, il y a des gens qui, comme tu disais la dernière fois, moi j'ai un vélo de carbone, je suis Mhm. axé sur le triathlon, tu sais, la performance, puis Mhm. tout, mais justement, ça démontre qu'il y a pas beaucoup, tu disais aussi qu'il y avait pas beaucoup de voix, premièrement féminines, Mhm. mais aussi de cyclotouristes, tu sais, que c'est pas juste axé sur genre la performance, puis tout, puis que, tu sais, c'est sûr que je trouve que effectivement le sport de performance est moins accessible que le cyclotourisme en plus. Là, fait que c'est vraiment le fun que tu cette voie-là de le faire. Oui, en fait, c'est comme intéressant parce que, oui, dans mes recherches, vite, parce que je me suis posé la question pourquoi ça avait pogné, en fait. Puis c'est vrai que dans le contenu que je vois, il n'y a pas beaucoup d'offres comme ça, Mhm. ce qui est intéressant. Mais c'est que ça reste que c'est pas non plus entièrement du cyclotourisme. Tu sais, ça reste des day trips. Pour moi, le cyclotourisme, c'est plus sur la longue durée, là, tu sais, partir une fin de semaine. Ouais, du vrai cyclotourisme, c'est je me Ouais. rends à Québec, je dors là quasiment. Ou quoi que Oui, ce soit, ben là, ouais. ouais, mais je veux dire, j'en ai fait l'autre week-end, on est parti 3 jours, on a fait Ouais, une c'est ça. boucle avec des amis, on était 8 amis qui faisaient une boucle, genre Saint-Jean-sur-Richelieu, on dormait à Saint-Chrysostome, on revenait à Montréal, tu sais, mais on est vraiment parti comme en camping, là. Tu sais, pour moi, Ok. le cyclo, c'est lié à, tu pars avec ton stock de camping sur ton bike, t'as comme ta vie sur ton vélo. Mhm. Là, dans ce cas-ci, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que tu peux juste avoir un bike vraiment normal. Même d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire certaines rides en Bixi, tu sais. Ah ouais, ok. Ouais. Genre, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour Varennes si c'était possible de faire en Bixi. Puis, elle ne fait pas se rendre jusqu'à Varennes, mais elle peut se rendre jusqu'à Boucherville, où il y a d'ailleurs aussi un traversier. Fait Ouais. que c'est possible de faire. Fait qu'il y a un côté encore plus accessible, en fait, que le cyclotourisme, parce que tu n'as pas besoin d'avoir du gear de camping whatsoever. Là. Mhm. C'est vraiment genre, pour moi, c'est un day trip. Tu prends ton sac, tu mets ton lunch ou whatever, ce que ça tombe, puis tu te rends à cet endroit-là, puis tu reviens, tu sais, dans Mhm. la même journée. Mhm. Puis c'est-tu ça que tu essaies de promouvoir, plus les day trips ou que les vrais cyclotouristes? Ben, moi, je suis dans la team des deux, là. Ok. Juste dans le sens que, tu sais, Les c'est deux quoi- sont possibles, là. C'est pas Oui, mutuellement ben oui. exclusif. là, ouais. Non, c'est ça. Tu sais, pour moi, ça reste... Tu sais, t'as parlé de ton vélo en carbone, puis c'est vrai que oui, il y a du sport de performance, puis tu sais, je vois beaucoup de stocks liés à Strava, puis les stats sur Insta, tu sais. Moi, je suis moins dans cette team-là parce que... En fait, je suis moins dans cette team-là, mais c'est juste intéressant de penser que c'est le même moyen de transport, c'est Ouais. juste c'est pas utilisé aux mêmes fins. Ouais, t'sais. la perspective est juste différente. Là, Ouais. ouais. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté souvent collectif de l'expérience. Mhm. Ce que je trouve qu'il est... Mais je me trompe peut-être, mais souvent, le travail, je le vois plus comme un truc individuel, même si ça peut être fait en groupe. Là, clairement, il y a des groupes où ce que tu peux rider en peloton, mais souvent, Mhm. c'est lié plus à de la data personnelle. Ouais. My two cents. Là. Fait que
moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'aspect de chiller, parler à des gens, et me faire des amitiés au travers de ces Échanger sorties-là. des connaissances de vélo puis de voyage. Hey, moi, Ouais. j'ai acheté tel truc. Non, c'est vraiment utile. Ouais. Oui, puis juste catch-up avec des amis, puis juste se dire « Hey, je dois arrêter à ce spot-là parce que, je sais pas, il y a telle vente de garage sur le coin qui arrive. Ouais. Tu sais, comme, ça pourrait être juste ça. Comme, c'était plus la surprise de la balade, puis de la... Découverte de la petite ville, des petites gems, des trucs comme ça. Là, ouais, il y a comme... tu sais, pour moi, le vélo, c'est lent, mais c'est rapide à la fois, tu sais, comparativement à la course ou à la marche. Il y a quelque chose que j'aime dans le être avec les éléments, mais aussi dans la contemplation puis la possibilité d'arrêter, mais de pouvoir aller assez loin. Ouais. Puis en plus, c'est bon pour la santé, je veux dire, c'est quand même le fun. Absolument. Comment on fait pour faire des longues distances, mais pas avoir mal aux fesses? Parce que moi, c'est un peu ça qui me bloque des fois. Là. La première fois que j'ai fait mon premier 30 km, là, j'étais genre, moi, je m'assois plus jamais sur une chaise. Là. Ouais, j'avoue. Ça, c'est un peu limitant. Des fois, il y a des gens qui doivent penser à ça. Là. Mais on s'en sort pas. Non, mais... Faut en faire. J'étais encore en train de naviguer au travers de ça. Là, j'ai quand même des cuissards. Des fois, je porte, des fois, je porte pas. Mais tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai fait un 13 km de vélo. Pour moi, c'est assez court. J'avais pas de cuissard. Mais fut une époque où j'en aurais probablement mis pour cette venir ici, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai fait le commute pour rendre de faire Montréal-Laval. Là, je l'ai fait. Mais, cuissard, mais tu sais que tu t'en sors pas parce que c'est tes points de pression que tu vas être pogné pour avoir. Ceci dit, j'étais tombée sur une vraiment bonne vidéo Insta regorge de stock quand même, mais il y avait une fille française que je crois un atelier qui parlait à quel point la selle, ça a un impact important. Tu sais, tout ton ongle, ça a vraiment un impact. D'ailleurs, tu sais, il y a vraiment une différence entre les selles masculines et féminines. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est vraiment important pour les femmes. Il y en a un que c'est deux trucs séparés, là, comme ça. Là. C'est pour les c'est important. Les filles, pour les gars. Oui, il y a une ouverture, oui, c'est pour les femmes. C'est ça, OK. Parce qu'on a des tissus mous, nous. Ah oui, c'est ça, ouais. Puis, faut pas les abîmer. Ouais. En fait, l'angle de la selle, ça a vraiment un impact. Puis, c'est qu'en fait, ça dépend de... Les ischiums, c'est les 2 points en dessous des fesses. OK. Ça dépend de comment ça tombe sur ta selle. Ça a vraiment un impact. En fait, tu es censé mettre ton poids, si je me souviens bien, tu es censé mettre ton poids sur ces 2 points-là. En fait, t'es pas censé être en tant que femme, par exemple, sur tes tissus mous, plus en avant. Tu sais, des fois, tu peux avoir juste un léger angle qui est trop grand, puis ça va changer. Ça va un peu fucker. Parce que moi, c'est ça me fait mal au centre, moi. Genre, je pense que c'est mal ajusté, mon truc. Ça se peut. Mais... Si tu es en atelier qu'on peut ajuster ça, justement, genre? Ou... Mais j'ai vu que tu peux aller en... Il y a des physios qui font des fits, des bike fits. Ah ouais, OK. Ah my God, tous mes cousins, c'est tous des ergots, là. Ils vont ranger ça. T'as déjà des plugs de bord. En même temps, il faut qu'ils se connaissent en vélo, mais j'ai vu vraiment des physios liés au vélo. Moi, j'ai jamais fait cet exercice-là, encore. Mais probablement que ça serait bon. Mais c'est sûr que si t'as vraiment beaucoup mal, c'est parce qu'il y a toujours énormément. Moi, c'est un frein, là. Quand les gens me disent... Même pour un 30 km? Ah, toute distance confondue. Là. Moi, je fais un triathlon en fin d'été, là. 20 km, là, c'est en top distance, là. Je déteste mon vélo, là. C'est pas vrai, j'aime pas le vélo juste à cause de ça. Okay, c'est ma pire discipline de triathlon en plus, là, à cause de ça. Ah ouais? OK, ben dans ce cas-là, c'est un enjeu de fit. Fait que peut-être que t'as pas la bonne selle, peut-être que t'as pas le bon angle, peut-être, tu sais, ça peut être aussi une question de c'est quoi la distance de ton guidon. Là, on tombe dans des affaires un peu techniques, là, mais c'est une question d'ergonomie sur ton bike. Mais tu sais, c'est sûr que même si moi je fais une ride, tu sais, je fais plusieurs jours de screw, c'est sûr que je vais avoir mal. Ça, c'est des limites, là. Même ajusté, pas bien ajusté. Oui, il y a des limites parce que tu as souvent les mêmes points de pression. Ceci dit, j'ai de mes amis qui ont acheté une selle Brook qui est en cuir. C'est moins vegan parce que... Mais elle se moule, en fait, à la physionomie de la personne. Puis eux autres, ils roulent pas de cuissard. Ah! Ouais. Pas de cuissard. Puis on est allé rouler, on a fait genre 200 km une fin de semaine. 200 km? Ouais, on a fait 200 km notre fin de semaine. C'est comme les Birkenstock de oui, c'est vrai. Mais non. Oui. Fait que là, c'est genre une selle à 200 $. Mais elle se moule au fessier. Au bon point de pression. Là. Ouais. Fait que j'étais quand même vraiment intriguée parce que eux autres, ils ont pas mal. J'étais comme...
j'étais comme, OK, c'est un autre game. Puis, il y a vraiment un modèle féminin, masculin, ouais. Ah, ouais. Dépendant de la physionomie, fait que à investiguer. Là, je sais pas sur ton bike de triathlon, là, mais... On va checker tantôt. Ouais. mais je trouve que ça faisait quand même réfléchir sur l'aspect de moduler à sa propre physionomie, en fait. Ouais. Puis, c'est quoi que tu as découvert dans tous tes raids depuis avec sur la piste que tu dirais, my God, si j'étais en voiture, j'aurais pas remarqué ces trucs-là? Ben, je me sens vraiment plus touriste dans ma propre ville. Ah ouais, OK. Oui, je suis quand même très montréalaise, là, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé sur plein de projets qui sont liés à Montréal, j'aime beaucoup Montréal, j'en ai parlé beaucoup, tu sais, je veux dire, même mes illustrations en parlent beaucoup, tu sais. Tu redécouvres ta ville autrement, là, ouais, vraiment. c'est vraiment ça. OK. Puis, oui, puis, tu sais, ça me fait quand même réaliser que, tu sais, ça fait juste 3 ans que je fais des plus longues rides, tu sais. Pour moi, un day trip de 40 km, c'est quand même plus long ride que juste me rendre du point A au point B pour aller travailler ou whatever. Ouais, Cap-Saint-Jacques, aller-retour quand même. Ouais, c'est une bonne journée quand tu fais. C'est pour ça que l'aspect qu'il y ait le REM maintenant qui se rend dans l'Ouest, c'est vraiment game changer. Ouais. Ça prendrait un REM de l'Est. Ah ouais, ça c'est sûr. Plus de transport collectif everywhere, c'est sûr. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ouais, je dirais l'aspect de me ressentir touriste dans ma propre ville, de découvrir de nouvelles pistes que je connais pas. Genre, moi, je suis vraiment plus une fille de l'Est de la ville, fait que je connais moins l'Ouest aussi de Montréal, fait que c'est cool de découvrir ça. Tu sais, j'ai fait une ride avec des amis, d'ailleurs, je vais sortir éventuellement une vidéo là-dessus, mais on s'est rendu à l'île Bizarre. Ah, nice! Ah, j'adore cette île-là. Ouais. Mais moi, je n'étais jamais allée à l'île Bizarre. OK, Parce que dans quel contexte j'irais à l'île Bizarre? Moi, j'avais des amis qui habitaient là, puis c'est tout, là. Ben, ouais, Laval et le Bizarre, ça a quand même ça check-in, là. Ouais. Mais moi, j'étais jamais allée. Puis j'ai juste collé une ride avec des amis, puis tu sais, on est partis, genre 6 personnes en bike, on est partis. Puis je savais pas à quel point ce parc-là était... Tu sais, c'est un grand parc nature, il est vraiment beau. Ouais, c'est énorme, ouais. Puis tu sais... C'est plus gros que l'île Boucherville, même, là. Ouais, ça a l'air... Pour vrai, c'est quand même surprenant, ouais. Puis, tu sais, il y a une super belle passerelle, on s'est ramassé à luncher là, on a vu un grand héron qui passait par là, on a vu des tortues. Tu sais, pour vrai, c'était vraiment un beau moment de juste être là en gang, puis réaliser que, ah ben, ce moment-là est vraiment beau, puis j'aurais pas pu avoir accès à ce truc-là en voiture, là. Of course, je pourrais me rendre à l'île Bizarre en char, puis me promener dans c'est pas facile de se rendre là, hein? Fait que, il y a un pont, là, mais il y a un traversier aussi. Tu pourrais le faire, le retour. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Ah ouais, super. Il était multimodal again! Mais oui, fait qu'on est allé, on est passé du temps à l'île Bizarre, on est même allé au petit Belvédère. Il y a même une plage qui est là. Ouais. On a découvert une toute petite plage. Ah, l'eau, est-tu comme au cas? Elle est un peu murky. Là. C'était vraiment une petite plage. J'étais étonnée qu'il y ait un sauveteur qui check ça. Sauveteur dans une petite plage. Hein? Oui. Et, elle doit faire, je sais pas, 10 mètres de large. Elle est pas large. Là. Mon Dieu, OK. Non, c'est vraiment un petit... Ouais, c'est vraiment une petite... Le sauveteur est chill, là. Il travaille pas si fort. Oui, puis genre, le niveau de l'eau devait être à 50... Tu sais, c'était même pas 1 mètre, là. On fallait s'asseoir. Mais c'est pas grave. Quand t'es en vélo, puis il fait chaud, puis tu trouves une plage, puis tu peux te baigner, tu dis oui, all the way. C'est quand même... On ne disrespecte pas la plage. Elle existe. On est content et contente. On va le prendre. Ouais, exact. Fait que là, tu sais, une fois qu'on a eu chillé à l'île Bizarre, puis qu'on a vu les hérons, on s'est baigné, c'était cool. Ben oui, on a pris le petit traversier entre l'île Bizarre puis Laval. OK. Puis ce qui est drôle, parce que ça coûte genre 2$, puis ça prend 3 minutes, là. Ouais. C'est vraiment pas long. Mais après ça, on a roulé au REM de Sainte-Dorothée. Ah, OK, that's it, OK. Ouais, fait que c'est cool de revenir. Vous avez pris ça pour aller à Laval, en fait. Ben oui, c'est ça, OK. Au lieu de revenir par Montréal. C'est ça, par le pont, là. Oui, fait que ça permettait de voir cet axe-là qui se rend à Laval, puis de revenir, puis d'être vraiment mollo aussi pour revenir. Fait que, c'est un autre ride multimodal qui était vraiment cool. Mais, tu sais, moi, j'ai full aimé cette découverte parce que je connaissais pas ce parc-là, puis, tu sais, même les gens autour de moi qui connaissent ce parc étaient quand même contents de vivre ce moment-là. Tu sais, on l'a quand même vécu en gang. Je sais pas, on a fait un lunch, on l'a partagé, c'était cool, là, tu sais, ça devient un peu un genre de potluck. Fait qu'il y a aussi cette synergie-là amicale qui est le fun à développer, puis à... Ouais, je pense que je dirais que dans ce projet-là aussi, ça me permet de créer plus de connexions. Okay. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport au vélo, puis qui me parle beaucoup. Tu sais, Que d'autres activités offriraient pas autant, genre, tu penses?
Ben, je dirais pas que, tu sais, je dirais oui, je pourrais joindre un club de volleyball ou, tu sais, je pourrais dire que n'importe quel autre club, oui. Mais t'as l'aspect environnement, Ouais. de où est-ce que tu vas, qui est découverte que, dans le fond, si tu vas dans un sport, tu vas dans un gym, C'est faire ça, les retours, c'est tout, là, ouais. Oui, là, c'est plus il y a plus un côté quest. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ok. C'est le côté de découverte, puis de partage, puis qu'on le découvre en gang. Mhm. Tu sais, ce qui est lié... C'est pour ça que tu m'as demandé par rapport entre le cyclotourisme ou ça. Pour moi, c'est la même chose, c'est juste l'échelle de temps est juste pas la même. Ouais. Fait que, T'organises ça en gang sur la distance que vous voulez, puis c'est collectif, là. S'il y a quelqu'un qui se dit, ah, ben moi, genre, je sais pas, il faut que je sois de retour à telle heure, ah, ok, bon, on fera pas Québec, genre, exactement. ok, ouais, c'est cool. Ouais. Ok. Fait que, il y a de quoi que, oui, le tourisme dans sa propre ville, puis des quests impromptus. Il y a quelque chose de c'est comme des bénéfices cachés là, derrière ça, là. Ok. Ouais. OK. Ouais. Puis sinon, tu vois-tu des impacts sur la santé mentale que tu dirais genre, c'est un peu, tu sais, il y a beaucoup de sport, puis il y a plein de choses là, que les gens ils disent que c'est un peu, tu sais, pour moi la nage, là, moi c'est thérapeutique, là, genre, je pense à ma vie, je pense à plein de trucs. Tu sais, trouves-tu qu'il y a cet aspect-là ou t'as déjà entendu des témoignages de gens qui disent, hey, honnêtement, j'avais vraiment besoin de ça pour ma fin de semaine, j'avais vécu un truc pas trop nice, puis ça aide vraiment ou Ouais, définitivement. Et je veux dire, même si je parle pour moi, ça me permet quand même d'être dans un flow state, là. Tu sais, ça me permet moins de penser au quotidien. Je suis moins dans les tracas de la vie, là. Mais de façon générale, même dans les groupes... je repense à des choses que j'ai quand même vues aussi sur des groupes de vélo, même sur Facebook, où les gens témoignent, en fait, de l'impact positif sur la santé mentale, tu sais. Puis moi, je fais aussi du vélo d'hiver, puis c'est un game changer. Tu sais, je le vois que dans mes déplacements, j'ai une appréciation de l'hiver aussi maintenant, tu sais, comme ça devient vraiment un sport d'hiver. Puis tu sais, entre faire... J'aime vraiment le transport collectif, mais entre faire une ride de vélo d'hiver ou prendre le métro quand tout le monde est un peu down, je suis quand même, tu sais, je vois quand même le niveau de bonheur, tu sais, d'être dehors, puis oui, c'est... prendre les deux, mais il y a quand même des trucs positifs à l'autre, là, quand même. Oui, absolument. Puis il y a plein de fois là, où je vais prendre le métro à la place du vélo, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu fais pas ça à longueur de tout le temps, là. Non, des fois, c'est correct d'abdiquer, là, puis il y a plein de moments où j'étais comme, ah, fuck off, là, je prends pas mon vélo. C'est ça, là, t'es pas puriste, là, non, genre, prends que le vélo. Shame sur toutes les voitures. non, tu sais, je veux dire, c'est quand même... c'est correct de balancer l'intensité. C'est ça, les deux, c'est bon, là, oui. Mais ouais, définitivement, oui. Tu sais, je pense quand même que mon baseline de bonheur dans la vie est quand même élevé, mais clairement, moi, c'est quand même une grande source de joie. Tu sais, c'est mon... J'allais dire c'est mon médium. C'est pas parce que c'est mon médium, mais tu sais, c'est quand même le sport auquel je m'identifie le plus, même si... J'aime plein d'autres sports, mais ouais, c'est... Ouais. T'as même la casquette là, qui t'a brodée, que je trouve ultra cool. J'étais genre, oh my god, je voudrais l'acheter. Puis là, j'ai vu ta story que c'est toi qui l'avais fait. J'étais genre, merde, je peux pas acheter ça. Tu peux faire une commande. Cool. Ah ouais, c'est ça. Non, mais oui, en fait, ouais. Will do. Avec Écologie Société, tac, les deux ensemble. Collabo petit X. Je faisais des... Parce que je les brode à la main, mais en fait, tu sais, j'ai brodé juste des vélos à date. Là. Je serais open à d'autres choses, mais... C'est intéressant, j'ai demandé à des gens s'ils voulaient des versions custom de leur vélo, parce que j'en ai fait quelques-unes, puis il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais moi j'ai fait mon vélo là, sur ma casquette, parce que c'est mon bike. Ils veulent ton bike? Oui, ben ils veulent pas mon bike à moi, mais ils veulent mon bike, le bike original. C'est un bon design, je l'aime encore, mais je trouve ça quand même intéressant de... Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose d'identitaire aussi qui est lié au vélo, tu sais. Mais bon. OK. Fait que... Très nice. Fait Ben, je pense une commande d'abord. Les commandes Écologie Société et le petit vélo. T'as-tu des gens des témoignages de gens que tu dis qu'ils ont vraiment comme adopté un mode de vie différent, qu'eux aussi maintenant ils font plus de vélo pour aller commute ou qui disent moi j'ai pas pris un voyage, je sais pas, à Cuba en avion à la place, puis j'ai fait un voyage de cyclotourisme. As-tu comme des témoignages de c'est le fun, genre d'avoir changé un peu sa façon de se déplacer ou? I wish quand même le swap entre Cuba puis voyage de cyclo, mais pas encore, mais je me dis mon projet est quand même un peu embryonnaire là. C'est quoi les témoignages que tu as reçus d'abord? Je sais, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était plus en mode Bixi puis qui disait que ça l'inspirait à faire des plus longues rides de vélo. Puis ça, en soi, je trouve ça cool. En fait, j'ai quand même quelques témoignages qui étaient en lien avec l'aspect de « Ah oui, ça ouvre un peu les horizons des possibilités. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai amené un gros changement en ce moment? Je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant d'avoir entendu de différentes amies
des témoignages d'autres amis qui sont comme « Ah oui, j'ai vu ça passer, puis ça me donne envie de faire du vélo ou de me mettre au vélo ou de faire des plus longues distances. » Fait que ça, déjà, pour vrai, je trouve ça vraiment cool, en fait. accomplie. Là. Ouais. Okay. Oui, parce que moi, j'étais comme c'était un test initialement. Si ça parle à du monde, ben tant mieux. Tu sais, je regarde quand même les saves, tu sais, puis après ça, qu'est-ce que ça veut dire sur Instagram, mais c'est comme, je trouve ça intéressant de me dire, bon, ben clairement, ça intéresse assez de gens pour que ces gens-là se disent « Hey, ça serait cool de faire ce trajet-là. » Parce que, tu sais, je donne quand même un truc. Ma vidéo, elle est quand même très clé en main. Tu sais, c'est genre, voici ce que tu peux voir, voici le trajet, tu vois tout ça durant le périple, tu as accès comme au trajet, soit sur Google Maps ou Komoot. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, si je regarde il y a 3 ans, tu sais, la personne que j'étais, si j'avais eu accès à cette vidéo-là, probablement, je me serais dit... Ah, ben c'est intéressant, je connais pas ça, tu sais. Ben moi, je dis ça, mais genre, moi, je suis un foodie dans la vie, là. Toutes les vidéos de bouffe, là, j'essaie telle recette, j'essaie toutes, là, fait que on se laisse influencer par ces trucs-là, je veux dire, ça marche, là. C'est un bon... ouais, mais c'est sûr, moi, genre, le truc de Cap Saint-Jacques, je serais quand même dans de le faire, je vais le faire. Mais je t'encourage, let me know si tu le fais, là. Mais ouais, fait que je crois que ça fait peut-être son chemin, c'est juste que, tu sais, évidemment, je suis pas au courant de tout ça, mais, tu sais, si ça grandit... Pourquoi pas. Okay. Fait que à voir pour la suite, mais moi, ça me rend heureuse dans mon cœur. Ouais, mais c'est ça. Aussi c'est un beau ton initiative citoyenne, ça t'appartient, puis tant mieux, tu sais. Oui. Je pense que tu t'attends pas à des retours non plus, là. C'est genre, tu le fais pour ton plaisir, puis ça te fait plaisir. Ouais. Oui, puis oui, parce que moi, ça me fait plaisir de le partager aussi. C'est ça. Juste partager ta passion, c'est tout. Oui, exactement. Okay. Puis, c'est quoi, selon toi, les freins de la mobilité, de la micro-mobilité ou justement la multimodalité là, que tu mentionnais tantôt? Là? Qu'est-ce que tu penses que les gens, des mythes que tu pourrais démystifier que maintenant que tu as fait tous ces trajets-là, comme par exemple le REM, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'endroit pour se parker. Y a-tu des trucs que tu as entendu dire que tu es comme non, genre ça, c'est pas vrai? Ben, c'est sûr que moi, j'essaie de passer par des infrastructures cyclables. Le plus possible durant mes trajets. C'est pas toujours possible. Là. Des fois, il y a des trajets où ça va être de la rue partagée, des choses comme ça. T'sais, si on regarde l'exemple... je vais essayer de faire une... analogie. Non, mais c'est que je me dis... on a depuis... OK, je vais backtrack pour faire de quoi de plus... Les infrastructures cyclables ont vraiment un gros impact, en fait, sur le développement de la mobilité, puis l'aspect qu'il y ait de plus en plus de gens qui décident de prendre ça. Puis quand on l'a vu avec Projet Montréal, il y a 8 ans de Projet Montréal, puis ça a été beaucoup axé vélo, puis ça a eu un impact majeur. Puis tu sais, on regarde, ne serait-ce que le rêve Saint-Denis. Initialement, il y avait plein de craintes initialement. On se disait comme « Mais non, mais là, ça va tuer les commerces, les gens vont plus y aller. » La story que j'ai envoyée, là, qui était comme un rip à tous les commerces qui ont fermé à cause des rues, puis c'est comme, il y a plein de gens. Ben oui, parce que souvent, il y a une surévaluation du nombre d'acheteurs-acheteuses qui vont venir, en fait, en voiture. Mais c'est bien plus facile d'arrêter dans un commerce quand t'es à pied ou à vélo. Spécialement à Montréal. Oui, vraiment. Quand il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture. Fait que, au contraire. Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est super intéressant parce qu'en ce moment, justement, je pense qu'ils veulent enlever certaines sections de rue piétonne dans le centre-ville. Je sais pas si c'est Sainte-Catherine, faudrait que je regarde, mais il y a comme des commerçants qui commencent à être un peu anxieux parce que ça va enlever potentiellement des revenus. Il y a des retombées économiques, en fait, qui sont liées à des rues piétonnes, en fait. Ouais. Fait que là, de l'enlever, c'est que ça enlève des revenus. Ben, moi, je pense que j'avais vu un reportage sur Radio-Canada, je pense que... Puis c'était un propriétaire de restaurant qui disait que c'est pas le fait qu'il y a des voitures ou des piétons, là, c'était pas zéro mentionné, c'est les travaux interminables qui fait qu'ils perdent des clients. Là. Oui, je veux dire, quand il y a des cônes oranges partout, puis des trucs, c'est là que les gens ils se disent « je vais pas passer là ». Oui, ou tu te dis en voiture, c'est vraiment plus compliqué, mais ça se fait en transport en commun, ça se fait en marche, ça se fait à vélo. Tu sais, même moi, là, je suis confrontée à des... pas des rénaux, mais à des constructions à vélo, tu sais. Ça se bypass un peu plus facilement. En vélo, oui, c'est ça. Ouais. Mais, fait que bref, je dirais... Fait que c'est intéressant de penser, de voir l'exemple du Rêve Saint-Denis, en fait, qui a été une pièce vraiment majeure, en fait, d'infrastructure cyclable. Et... Parce que dans le fond, vu que c'est accessible, ben les gens le prennent. Je veux dire, s'il n'y a pas l'option, c'est sûr que les gens vont prendre la voiture. Oui, je veux dire, avant que ça existe, on n'aurait jamais vu des familles avec des enfants rouler sur Saint-Denis. Jamais. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est possible de voir ça.
sais. Mhm. Fait que d'un, il y a comme une expression en anglais, c'est build it and they will come. Ouais. Puis c'est vraiment ça. S'il y a des infrastructures cyclables, ben, il va y avoir de plus en plus de Ouais. gens qui vont décider de Ouais. les prendre parce que souvent, il y a un enjeu de sécurité. Tu sais, sur des groupes de vélo, il va toujours avoir des gens qui disent « Ouais, mais moi, ça fait genre 25 ans que je fais du vélo, puis je faisais avant qu'il y ait des infrastructures cyclables. » Puis fine, good for you. Fait que tant mieux, maintenant, t'as des trucs que tu voulais, c'est tout. Oui, puis c'est que, tu sais, ça se pourrait que ben, la maman avec ses enfants, ça ne tente pas de prendre genre la rue où il n'y a pas de bollards puis de trucs qui sont balisés, tu sais. Ouais. Puis on comprend ça parce que je veux dire, tu veux pas mettre en danger la sécurité de tes enfants ou de toi-même. OK. Fait que c'est intéressant de... Fait que plus ça, c'est accessible, mais plus il y a de gens qui... Puis on voit, il y a une augmentation des gens. Tu sais, il y a du trafic, là. Il y a du trafic cycliste sur, genre, Saint-Denis, tu sais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Puis en même temps, je trouve ça vraiment cool de voir ça. Mais justement, l'aspect qu'il y ait du trafic cycliste, ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur... Bon, mais clairement, ça nous prend d'autres axes cyclables. Tu sais, il doit y avoir d'autres initiatives qui devraient être mises en place pour permettre ça. Mais je trouve ça drôle que tu mentionnes ça parce qu'il y a quand même des gens qui persistent à penser que même s'ils sont à Montréal, qui ont une voiture et un vélo, qui disent quand même que les pistes cyclables, c'est quand même ultra genre néfaste pour Montréal parce qu'il n'y a plus d'endroit pour se parquer puis tout. Genre, je trouve ça tellement dommage d'entendre ce genre de point de vue-là, mais est-ce qu'on doit les comprendre quand même ou... Mais ça serait intéressant de réaliser que le parking des voitures, c'est quand même de la voie publique qui devient pour l'utilisation de biens privés. Puis, c'est vraiment ça, là. Je veux dire, la ville entretient ces espaces-là qui servent à meubler des biens privés. Fait que, tu sais, c'est normal là, que ça coûte de l'argent avoir des vignettes pour pouvoir mettre... Il y avait... J'ai toujours des enjeux avec le nom, mais il y avait Laurence Lalonde dans Villeray, Saint-Michel, par extension. OK, bonne question, je sais pas. Mais elle était l'élue de Projet Montréal, puis elle avait sorti vraiment une bonne quote qui était... Il faudrait que je la retrouve, mais elle disait, il y a personne qui... Comment elle avait sorti ça? Elle avait parlé du fait... évidemment, parce qu'il faut que je sorte une quote, je sais pas comment la sortir comme ça. Mais elle parlait du fait que elle utilise pas la chaussée pour entreposer genre son frigo tu sais, sur la rue. Tu sais, il y a personne qui fait ça. T'sais, on l'utilise pas. C'est une bonne analogie, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais sinon, j'ai un ami à moi qui a organisé dernièrement sur Saint-Hubert une initiative qui s'appelle le Parking Day. Puis, Parking Day? Le Parking Day, oui. Okay. D'ailleurs, c'est Raoul, shout-out à Raoul aussi. Dans le fond, c'est qu'ils ont loué, et ils ont pris un espace, ils ont loué 2 espaces de parking le temps d'un après-midi, sur lequel ils ont juste placé des meubles, mis un piano, ils chillaient toute l'après-midi. Puis le but, c'est un peu de se réapproprier l'espace pour qu'il y ait autre chose que des chars, en fait. Aïe, c'est le genre de manifestation. Je suis prête à aller. Ça, j'aime ça. Ben oui, c'était vraiment cool. J'allais chercher le vin dans la petite vignoble que tu avais mentionné, puis après, je vais venir faire ça. Oh, quand même. Hey, bonne journée, ça, quand même. Le vin, retourner sur Saint-Tube, let's go. Fait que c'est une façon de se réapproprier l'espace de façon assurément très manifestive. Tu sais, il y a du monde qui sont venus jouer du piano, faire des tunes. Le monde lisait des livres. Tu sais, pour vrai, c'est vraiment une cool initiative. Il me semble que ça existe dans d'autres endroits dans le monde. Puis c'est un peu pour mettre en lumière pourquoi est-ce que cet espace-là devrait juste être alloué aux voitures. Le temps en tant que société, c'est le choix qu'on a décidé de faire parce qu'on priorise ça, mais en fait, c'est pas vrai que c'est différent, en fait. Là. Non. Ouais. Fait que oui, il y a plein de gens qui sont fâchés parce que oui, ils ont des voitures, puis c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un char en ville, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment complexe, tu sais. Puis moi, j'ai pas de voiture, j'ai un permis de conduire. Fait que je trouve ça toujours un peu drôle parce que souvent, il y a des arguments parce que les gens, ils sont comme fâchés. Ils pensent que les cyclistes, c'est juste des cyclistes, puis ils sont rien d'autre. Mais, tu sais, même les automobilistes, ils sont aussi des piétons, piétonnes, tu sais, comme on utilise souvent plein de modes de transport, là. C'est rare que tu sors de ton char puis tu marches pas pour te rendre chez vous. C'est ça. Tu te téléportes pas à ton restaurant, là. C'est non. Ça. Fait que c'est intéressant de faire la comparaison. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que... Puis là, en même temps, ça dépend des réalités de tous et chacune, mais tu sais, il y a quand même... Il y a de l'autopartage qui existe aussi, qui permet de réduire le parc automobile. Tu sais, quand on y pense, un char, c'est parké 95% du temps. Ouais. 95% du temps. Donc, son utilisation n'est que de 5%. Ouais. Tu sais,
vraiment infime sur sa durée d'utilisation. Ouais. Ben, je trouve ça drôle parce que dans le fond, c'est un peu la perspective que je trouve qui fait plus de sens. Là. Mais c'est comme les gens qui se plaignent quand ils sont dans le trafic. Mhm. Mais c'est comme, mais toi aussi, tu fais partie du Ben trafic. Là. Mais quand tu habites en ville, c'est ça. Tu habites dans un endroit où les gens sont concentrés. Ouais. Quand moi, j'ai fait un stage en Gaspésie, là, il n'y avait pas de trafic. Là. Ouais. Mais si je voulais pas me plaindre du trafic, j'habiterais là. Fait que, Oui, puis après ça, tu sais, moi, je suis parfaitement au courant qu'il y a des réalités différentes dépendant des régions du Québec. Il y a des endroits où c'est vraiment difficile de ne pas avoir une voiture pour ça, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès pour le transport en commun, tu sais. Tu sais, moi, je parle de ma réalité de Montréal, de ce que je connais. Puis je suis aussi prête à dire qu'il y a des réalités qui sont différentes entre le centre de... Tu sais, les quartiers centraux de Montréal versus les quartiers plus... tu sais, je pense à l'est puis à l'ouest, mais... En fait, même ces quartiers-là, on pourrait vraiment leur donner une meilleure offre de transport en commun parce que ça aussi, ça serait vraiment un game changer pour... Le défi d'apporter des transports dans les les environs de Montréal est plus facile que les apporter jusqu'au Saguenay. Là. Je veux dire, au Saguenay, où c'est grave pas avoir de voiture, là, puis c'est comprenable. Là. Oui, mais c'est dommage pour eux quand même. Je leur souhaite quand même du bon transport en commun. Oui, je le souhaite pour tout le monde, mais mettons, si j'ai à choisir 2 projets, il y en a un qui est plus complexe, là, celui à Montréal, tu vas dire, là, mais genre, je veux dire, c'est une population qui est quand même facilement accessible. Là. Oui. Puis que je suis sûr qu'il le ferait, genre. Parce que, je veux dire, une ride de vélo Saguenay-Montréal, ça reste quand même une bonne ride que... C'est ça, Pointe-aux-Trembles, bam, ça se fait, là. Oui, et puis, tu sais, ne serait-ce que... Tu sais, puisque là, oui, je parle beaucoup de vélo, mais ça reste que ne serait-ce que s'il y avait une meilleure offre de transport en commun... Tu sais, moi, j'ai habité à Pointe-aux, là, fait que... Je veux dire, je l'ai fait une couple de fois, le transport en commun. J'ai habité en banlieue aussi, fait que, tu sais, je l'ai testé, le transport en commun de Repentigny à Montréal. Puis il y a une partie de moi qui trouvait ça quand même vraiment désolant parce que c'est long. Ouais. C'est tellement long puis pas efficace, tu sais. Je l'ai fait, puis j'étais étudiante à ce moment-là. Ouais, c'est pénible. Oui, mais ça devrait pas être pénible, tu sais. S'il y avait une meilleure offre... Il y a plein de sujets, ça pourrait être toute une boîte de Pandore. Tout est dans tout, là, Mais tu sais, même si on regarde l'offre de train, tu sais, si on avait une meilleure offre de train, le train de banlieue, tu sais, parce qu'en ce moment, il y a certaines lignes qui roulent plus que d'autres. Il y a des lignes qui roulent pas le week-end, par exemple, parce que c'est probablement pas assez rentable, tu sais. Je veux dire, ce serait comme... C'est que collectivement, il y a des choix qui n'ont pas été faits. On n'a pas mis l'emphase là-dessus. Puis ben là, on voit les répercussions maintenant. Mais c'est que le parc automobile ne cesse d'augmenter, en fait, d'année en année. C'est un problème. Il y a juste le lobby de la voiture. Il y a aussi quand même, faut pas, c'est quand même pas à négliger, là, mais il y a quand même un défi de distance qui n'est pas le même qu'en Europe. Là. Je veux dire, nous autres, 12 heures de route, on est dans la même province. En Europe, ça se fait un peu moins là, quand même. Là. Mais il y a quand même un choix de société quand même. Là. Oui, mais ne serait-ce que si, dans nos grands centres, il y avait une meilleure offre de transport collectif, ça serait quand même... Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que le projet, dans le fond, de transport en commun Saguenay-Montréal, il est plus facile à faire à Montréal. Ben, il y a moins de se rendre en train au Saguenay, en fait. Hey, moi, mon premier voyage de cyclotourisme, j'ai fait le tour du lac, Saint-Jean, puis avec mon ami, on a pris le train. Et donc, ouais, fait que ça, T'as apporté ton vélo là-bas en train. Oui. Ah ouais, cool. C'est toute une épopée d'avoir l'information de la part de Via Rail. Pour les vélos, genre? C'est ce que tu veux dire? Ah ouais? Oui, comment ça, c'est compliqué que ça? OK, je touche un point sensible. Mais c'est parce que des fois, je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué de pouvoir apporter son vélo dans le train quand c'est tellement plus accessible en Europe. Là. C'est comme ça... C'est pas comme dans le métro, juste les... Non, en avant, en arrière, ou un truc comme ça, non? Parce que là... Tu mets dans une soute spéciale, c'est quoi? Bien, souvent, c'est qu'il y a un frais supplémentaire. Tu sais, comme, mettons, pendant... c'est vraiment nouveau, là, mais il y a certains wagons, en ce moment, qui font Montréal, Toronto, où tu peux mettre ton vélo complet. Parce que souvent, il fallait que tu mettes soit dans une boîte ou... Non, même pas. Je pense que les vélos pliants étaient acceptés. Mais il faut que ça tente de rider un vélo pliant, on s'entend. Ouais. Là, je pense qu'en ce moment, parce qu'ils ont changé les wagons, il y a 2 trajets par jour, en ce moment, où tu peux mettre des vélos. Mais ce sont seulement 2 vélos en classe économique et 2 vélos en classe affaires. Ça veut dire que premier arrivé, premier servi. Exactement. Ça veut dire que tu peux même pas rouler en gang. Je pourrais même pas décider. Hey, on est 6 amis, on veut se rendre jusqu'à Toronto, whatever. Toi, faut que tu prennes le prochain, genre, ça marche pas. Là, mais même pas. Ça. Pourquoi qu'on arrivera à des heures différentes? Puis c'est genre des heures vraiment pas super. Oui, c'est sûr.
Parce que là, ils sont en train de roll-out, puis ça fait comme des années que ça, mais je suis comme... ça me dépasse, en fait, que... Ça me dépasse que ça soit pas pris en considération, en fait, sur l'aspect... Il y aurait moyen de penser à un côté multimodal. Il y a vraiment du tourisme qui peut être développé avec le vélo. Parce qu'il focus tellement sur les sièges puis l'argent qui... Puis en plus, c'est pas toujours plein de toute façon, là. C'est ça qui est dommage, là. Ouais. Non, j'ai une de mes amies qui disait qu'en Europe, il y a certains trains, puis encore là, eux, ils ont vraiment beaucoup de lignes de train, fait qu'il y a peut-être plus de demandes, je sais pas quoi. Mais il y a certains wagons qui, pas qui condamnent, mais ils mettent des housses sur les bancs, puis tu peux littéralement mettre tes bikes, genre, à la place des bancs. Fait qu'au lieu que ça soit des gens, c'est des vélos qui sont installés. Fait que tu sais, je sais pas combien il y a de vélos qui peuvent rentrer dans ce wagon-là, mais c'est pas 2 vélos en classe. Tu sais, comme... Ouais. Fait que mais juste le fait que c'est plus difficile de dire qu'il faut qu'un billet séparé aussi, c'est un billet pas pareil, genre. Ben, il y a un surplus avec Via Rail, là. Mais en tout cas, pour aller pour aller au Lac-Saint-Jean, c'est une autre ligne de train que celle que l'axe Montréal-Toronto. Hein. Et il a vraiment fallu qu'on appelle 3-4 fois pour avoir la bonne information. Puis on a fini, mon ami et moi, par avoir la bonne information parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait, ce trajet. Puis il était comme, oui, c'est possible de mettre ton vélo genre dans le train. Puis c'est pas les mêmes genres de trains. Okay. Fait que nous, on s'est rendu un matin à la gare centrale, puis là, genre, tu leur donnes ton vélo, puis ils le mettent. Puis c'est un peu drôle parce que c'est un peu plus des vieux trains. T'as comme un... Ben, vieux train. C'est que t'as une section où c'est vraiment les passagers avec les bancs. T'as un wagon où c'est genre marchandise. Il y a comme rien dedans. Là. Nous, il y avait mis nos vélos dedans. Puis t'as une version miroir de ça parce que la ligne qui se rend jusqu'au Saguenay, un moment donné, il y a un split à... Je me rappelle plus où, mais le train split en deux. Ah. Oui, il y a une partie du train qui s'en va... Il enlève la goupille, puis là, il y a un train qui... Oui, il split en deux. Ah, what? Oui, il y a une version du train qui s'en va à Sainte-Terre, donc dans le nord, puis l'autre version qui s'en va à Jonquière. OK. Puis, fait que c'est ça. Nous autres, on avait juste mis nos vélos, puis tu sais, tout ce qu'il y avait dans ce wagon-là, c'était nos 2 vélos. Il y avait plus de place pour mettre des vélos. Il y avait la place en masse pour mettre des bikes, là. Mais 2 tickets, fait que... non. Fait que... Non, parce que ces wagons-là, ils sont différents. Okay. Fait que je pense qu'on pourrait mettre plus de vélos. C'est ça. Mais ça, je dis, ce qui est dommage, c'est que, mais too bad, Via Rail a décidé de mettre que 2 billets possibles pour ce truc-là, ça veut dire. En fait, l'absence de capacité à rajouter. C'est que pour le trajet Montréal-Toronto, il faudrait qu'il y ait un wagon qui serve à ça. Ouais, mais en tout cas. Fait que ce que j'ai vraiment aimé de cette ride de cyclo, c'est que je suis partie de chez moi avec mes bagages, mon vélo. J'ai roulé jusqu'à la gare centrale. J'ai enlevé mes bagages. J'ai droppé mon bike. On a pris le train. Et 10 heures plus tard, parce que c'est quand même long, là, c'est ça, prendre le train. 10 heures plus tard, on était rendu à Chambord, au Lac-Saint-Jean. On a sorti nos vélos du train. Puis on n'a pas eu besoin de les mettre dans une boîte ou quoi que ce soit, parce que des fois, c'est aussi les enjeux de mobilité. Si tu le mets dans un bus, il faut que tu enlèves les pédales puis une coupe d'affaires. Fait que là, notre vélo était entier. On l'a sorti, on a mis nos sacoches et on s'est mis à rouler. Fait que je suis partie le matin de chez nous, mon appart, là, tu sais. Puis après ça... Tout se fait en une ride, en une seule traite, là, ouais. Oui, puis il y avait de quoi... Tu sais, il y a une partie de moi qui trouvait ça vraiment génial de... Comme, j'ai pas eu besoin de prendre ma voiture ou 2 voitures pour faire ça. On a fait notre tour en une couple de jours. On a repris le train. Le soir, cette fois-là, parce que l'été, il y a des enjeux avec les rails, ils roulent juste le soir. Okay. Parce que quand il fait chaud. En tout cas, c'est une donnée technique peu importante, mais j'ai dormi dans le train, puis après ça, je suis débarquée, puis je suis roulée jusqu'à chez nous, et c'était ça mon tour. Et j'étais vraiment de bonne humeur. Ouais. Ah, ben, c'est vraiment cool. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont être inspirés à écouter ça puis le faire. Je leur souhaite. C'est beau, c'est vraiment beau, en fait. Puis c'est un tour vraiment accessible, en fait. Déjà pour... Tu sais, c'est plat, il y a comme plein de... Tu sais, le monde sont comme habitués que les gens fassent la route des C'est quand même une ride classique, là. Je sais pas la première fois que j'entends parler de ça. Là. Oui, puis c'est quand même... C'est un 300... Je pense que c'est un 320 km, quelque chose de genre. Quand même. Ouais, mais ça se fait en plusieurs shots, c'est tout. Là. Ouais, oui. C'est ça. Tu fais pas 301 shots, là, c'est ça? Ben, à moins que tu veux faire une extrêmement grosse journée, mais c'est moins ma vibe. Ouais, c'est ça. Fait que tu m'avais dit la dernière fois que tu voulais... Ben, moi, en fait, j'étais intéressé à vouloir parler de masse critique. Oui. C'est des gens que je voulais inviter au podcast. Puis là, tu m'avais dit, ben, moi, on a déjà fait partie. Oui. Qu'est-ce que c'est masse critique? Puis moi, c'est ça. Moi, je l'ai vu, les stories. C'est juste des gens qui font des pelotons de vélo pour manifester ensemble. Fait que c'est quoi le concept? Le concept, c'est que à chaque dernier vendredi du mois,
on se rejoint à la statue sur Georges-Étienne Cartier, au flanc du Mont-Royal. Et on est une gang de monde. Ah, puis d'ailleurs, c'est ça, à 17h, on se rejoint. Et le but, c'est de rouler en gang. Il n'y a pas de destination prédéfinie. C'est les gens en face du groupe qui décident. OK. Fait que moi, j'ai déjà décidé d'être en avant du peloton. Ah et ouais. je décide la direction que prend le groupe. Ben, tu es une bonne personne, toi qui connais Montréal dans ta Oui, poche pour oui, le mais- vélo, fait que ça fait du sens. Là. Oui, mais Mais ça peut être n'importe qui. oui, ça peut être n'importe qui, oui. Puis, tu sais, c'est un truc qui est vraiment très organique, là, comme... Et le but, c'est un peu de reprendre la rue, en fait, de façon manifestive. Et c'est aussi pour envoyer un message, souvent, à la ville, dans le sens que, tu sais, ça a un impact, on fait les infrastructures cyclables. Mhm. Et c'est aussi pour témoigner, ben il y a sûrement des gens qui sont intéressés par ça. Puis je pense que la dernière masse critique à laquelle je suis allée, on devait être probablement 400 personnes. Ouais, c'est ça que tu disais, c'est C'était énorme. énorme. Fait que là, juste pour donner une image, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture. Là. Vous n'êtes pas en file indienne. Là. Ça Non, non, a pris non. toute la rue. Oui. Là. Ouais. Oui, puis le but, c'est ça, c'est tricky quand on est beaucoup de monde. Tu sais, on n'essaye pas de rester, tu sais, si on roule sur parc, parce que oui, ça arrive qu'on roule sur parc, tu sais, on roule pas sur parc tout le long, parce que, tu sais, on sait qu'il y a des chars qui vont être, tu sais, je sais qu'il y a des automobilistes qui vont Ouais. être fâchés, là, tu sais, comme... Vous voulez pas devenir de la construction de Montréal, c'est ça que tu dis. Là. Non, non, non. Mais le but, c'est quand même de rester le plus sérieux possible, en fait, pour quand même couper pas trop longtemps cette circulation. Accessibilité, là, ouais. Oui. Puis c'est en fait assurément plus sécuritaire pour nous de rouler à proximité. Puis une des choses aussi qu'on fait, s'appelle du quirking. En fait, c'est qu'il y a des gens à vélo qui sécurisent en fait les artères. Parce que, tu sais, quand on roule en gang, ben, à un moment donné, il faut rouler, tu sais, on roule sur la rouge, puis tu sais, il faut que le flow get going. Mhm. Mais il faut aussi empêcher les automobilistes de rentrer, en fait, dans Ouais. notre Peloton, là, peloton, ouais, de ouais. rentrer dans le tas, là. Ouais. Ouais, d'un point de vue de sécurité pour tout le monde. Là. Mhm. Fait qu'il faut aussi assurer la Baliser sécurité. ça, là, Ouais, ouais. exactement. Fait que, puis tu sais, souvent, on leur explique, là, c'est quoi, puis comme ça va pas être trop long, puis tu sais, c'est comme, Ouais, c'est ouais. temporaire, là. Ben, c'est littéralement comme un événement, tu sais, mettons le grand tour de Montréal ou un Mhm. truc comme ça, là, mais genre version non organisée, puis ouais. pas officielle. Là. Ouais, non, il est vraiment pas... Ben, ça reste qu'à chaque dernier vendredi du mois, ça existe, là, Ouais. mais... Pas affiché, genre, Non, tu sais, je veux il- dire, ben, c'est pas... ouais. Mais les gens qui sont dans une voiture, ils se disent pas, Non. c'est ça qui se passe. Là. Ouais. Non, non, ils savent pas nécessairement, fait quoi. Puis c'est vraiment cool de participer à ça, parce que, tu sais, il y a vraiment le but d'envoyer un message, en fait, Mhm. que, tu sais, genre, nous, en tant que cyclistes, on existe, et on ne veut pas être oubliés, en fait. Puis, Mais ça fait pas justement que les gens ils se disent un peu comme les gens qui protestent sur le pont, là, puis c'est comme, my God, ceux qui souffrent, c'est les gens qui utilisent la route. Le message est-tu bien passé aux personnes qui veulent avoir plus, ben, qui sont responsables de faire ces infrastructures-là? Ou, c'est une critique, j'imagine, que tu dois vous faire dire, là, j'imagine, là, qui dit, ah, ben là, c'est moi qui est dans la voiture, moi, c'est pas moi qui s'occupe des infrastructures. Là. non, mais c'est que ça envoie quand même un message en tant qu'événement, tu sais. Mhm. C'est plus ça, puis, tu sais, il y a plusieurs tactiques, là, pour faire envoyer des messages. Je pense que ça en fait partie aussi. Pour moi, il y a un côté qui est aussi très léger qui est lié à ça, Ouais. tu sais, Mhm. puis c'est cool, tu sais. Au final, c'est quoi la meilleure façon de manifester? Comment faire entendre son message? Tu sais, comme... Oui, Mhm. il va toujours y avoir du monde qui vont être fâchés de quelque chose. Ouais. Tu sais, Ouais. au final, c'est... Des verres à moitié vides, il y en a tout le temps. Là. Oui, Ouais. puis... Ouais, il y a quelque chose de faire entendre nos voix, qu'elles sont importantes, qu'elles sont présentes. Tu sais, parce que oui, il y a quelque chose qui reste politique, en fait, de l'ordre du vélo. Là. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça que ça ne soit pas politique, Mhm. mais ça reste politique en ce moment. Tu sais, Ouais. c'est comme un peu... Parce que la demande est là, je veux dire, Ouais. c'est pas pour rien que c'est politique. Là. Oui, puis c'est que, tu sais, il y a quand même d'autres endroits dans le monde où la culture vélo est vraiment plus intégrée. Si on regarde Copenhague, si on regarde, tu sais, Amsterdam. Oui, puis pourtant, c'est intéressant, en fait, de penser que dans les années 70, c'était pas ça du tout, en fait. Oui, là. tu m'avais dit qu'il y a eu un avant-après, Ouais. puis les infrastructures avaient été vraiment mises en place, puis ça Ouais. a rechangé la ville. Là. Exactement. C'est quand même la plus grande ville tu sais, c'est comme l'icône genre, Ouais. du vélo, genre, comme ville. Là. Oui,
J'avais mentionné qu'il y avait quelqu'un qui faisait un peu de l'archiviste, qui parlait... Parce que souvent, il y a la conception que les choses ne peuvent pas changer, mais que via la photo, en fait, c'est quelqu'un qui avait pris une photo qui se passait... Il me semble que c'était Les années 60, tu disais. Il y avait une photo qui datait de genre 1930, qui montrait un peu les Pays-Bas, où est-ce que tu vois beaucoup des gens qui sont piétons, il y a des commerçants, tu sais, c'est comme, il y a même, je sais pas s'il y a des cheveux. Non, mais en fait, pas des encore. Chevaux. Tu sais, il y a un côté un peu plus... parce que c'est ça, il n'y a pas eu la transition chevaux, voiture, à vélo, il y a eu chevaux directement à vélo. Dans un laps d'une couple d'années, mais mettons, c'est ça, le screen capture, tu sais, de 1930, c'est ça, tu sais, à peu près qu'on voit. Après ça, dans les années comme 60 ou 70, on voit la grosse arrivée massive de la voiture. D'ailleurs, c'est des photos qui sont prises au même endroit, en fait, pour montrer la différence. Fait qu'années 70, t'as l'arrivée massive de la voiture. Puis après ça, t'as quelque chose, il me semble que c'était une photo qui datait de 2010. Puis là, on voit des changements d'infrastructure, parce qu'il y a des gens à vélo, puis que ça a été repris différemment. Fait que c'est intéressant de se dire, c'est pas vrai que les choses ne peuvent pas changer. Fait que... Puis ben, c'est... Tu sais, ici, la culture de la voiture, elle est très, très, très bien intégrée. Tu sais, il y a des industries qui sont liées à ça. Le lobby, plus, tout. Plus en Ontario, mais still, c'est quelque chose qu'on a très bien intégré. Fait que c'est dur de faire changer les mentalités sur l'aspect de... Oui, je comprends que là, il y a plein d'infrastructures que tu vois qui datent des années 60, tu sais. Je sais pas si on fait juste penser au métropolitain en ce moment, tu sais, c'est quand même un leg des années 60. Ben, comment on fait pour changer, en fait, des choses qui ont été bâties comme ça? Comment on change, en fait? Tu sais, il y a juste à penser, l'avenue du Pain, initialement, il y avait des gros échangeurs, en fait, qui étaient là-dessus, puis ça a été démoli. J'étais tombée sur d'anciennes photos, puis c'est... Tu sais, ça doit faire comme 15-20 ans. C'est pas si lointain que ça de nous. Puis c'est possible, ça que ça veut dire. Oui, c'est possible de réaménager, en fait, un espace, puis que ça soit pas juste comme lié... tu sais, malgré que l'avenue du Parc, puis genre des pins, ça reste comme... Tu sais, il y a des pistes cyclables, c'est pas nécessairement l'endroit qui est le plus bike-friendly, là, mettons, là. Mais c'est quand même intéressant de voir comment c'était avant, puis comment on peut repenser, puis reconsidérer la ville, puis l'urbanisme. OK. Puis depuis que tu as parti le projet, justement, ta perspective par rapport à l'urbanisme puis le vélo doit avoir changé, t'imagines la mobilité puis la place de la voiture, penses-tu que ça va avoir la même place dans les prochaines années, sur 20 ans ou un truc comme ça? Tu vois-tu plus de pistes cyclables? Est-ce que Soraya va être capable de faire quelque chose avec ça? Ta bestie, j'imagine. Ben là, c'est beaucoup dans le statu quo en ce moment. Là. Il y a quand même... En tout cas, c'est toute la réétude des pistes cyclables à Montréal là, qui ne doit pas faire ton plaisir. Là. Non, voyons. Mais en même temps, il y a des coupeurs partout. Fait que, tu sais, je veux dire, démanteler des pistes cyclables, ça implique mettre de l'argent. Fait que je sais pas à quel point je sais pas, je me croise vraiment les doigts. C'est juste que c'est vraiment désolant de voir, en fait... on était tellement sur une belle lancée. C'est dommage. Justement de voir que justement la démocratie, puis justement cette prise pour acquis, genre qu'on pense que vu que c'est permanent, une piste cyclable, ça l'est pas nécessairement. Non, il y en a en ce moment qui sont un peu... Tu sais, il y a des quartiers, je pense dans Unsick, où c'est vraiment plus... Il y a vraiment des trucs plus réfractaires. Il y a quand même des pistes cyclables qui veulent enlever parce qu'ils se disent sécurité ou je sais pas quoi, puis... Mais oui, il y a toute la section des autres. En ce moment, il y a un truc un peu... il y a une espèce de sondage en ligne qui se font sur les pistes cyclables, puis c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment fait tout croche. Okay. Et je sais pas c'est quoi l'intention finale de ça, mais c'est dur de voir... c'est dur de voir la crédibilité dans cet exercice-là. En fait, c'est qu'il y a... C'est comme arranger avec les vues, genre, plus par rapport pour arranger certains lobbies, genre? Ben, je pense quand même qu'il y a une partie de l'électorat qui est liée à la culture automobile. Tu sais, quand on regarde... Je sais pas si... En tout cas, moi, ça m'avait intéressé, parce que quand j'ai regardé les maps... j'ai regardé... Il y avait des maps qui avaient été faites lors des élections qui montraient qui avait voté pour qui aux dernières élections. C'est intéressant de voir que, ben, c'est sûr que dans les quartiers centraux, c'était vraiment plus axé comme Projet Montréal. Puis dès que tu t'éloignes des quartiers centraux, ben là, c'est Ensemble Montréal, en fait. Puis là, ben, en ce moment, c'est comme...
Ben, parce que justement, elle apprend la voiture, Oui. les gens qui ont utilisé plus la voiture, Oui. nécessairement votent ça là-dessus. Genre, ouais. Oui, puis ça a vraiment... Tu sais, en fait, même la politique initialement d'élection a été basée sur un clivage comme automobiliste, vélo, puis que ça allait être la fin du règne vélo, puis... Je veux dire, ça finit par... Oui. Ah, on salue l'écureuil. Ouais, c'est ça qui me vole probablement mes trucs de... Ben oui, il a l'air d'avoir... je sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais il a l'air de partir avec quelque chose de gros. mais bref, tu sais, on devrait... Ça devrait pas être une guerre entre les moyens de transport. Genre, au final, je vais dire, OK, là, c'est que ça avantage l'aspect que ça soit mieux organisé urbanistiquement. Ça avantage aussi, c'est plus sécuritaire, en fait, pour les automobilistes, pour les piétons, pour les cyclistes, pour les personnes à mobilité réduite, tu sais. Quand on regarde le rêve là, en ce moment avec les feux cyclistes, c'est bien plus sécuritaire de tourner. Ouais, et puis il y avait un article avec tellement critiqué là, que ça marche pas cette affaire-là. Mais ça marche. Non, mais ça marche super bien, moi, je trouve. Oui. Je pense que genre d'une perspective d'un automobiliste, c'est comme là, je peux pas tourner à droite à cause qu'il faut que j'attende. C'est plus long, mais c'est comme toutes les lumières, là, attends ton tour. Là. Oui, mais il y a aussi des études qui avaient été faites, genre, OK, si tu pars de Rosemont puis tu t'en vas sur le plateau, la durée de temps est plus est mieux comme balisée. Ça te prend plus le même temps. Tu sais, au lieu d'avoir un stretch de temps vraiment variable sur Google, mettons, là. Mais là, ça te disait, mettons, ça va te prendre entre, je sais pas, 20 minutes puis 24 minutes. Ou une affaire de même. C'est que ça permet de vraiment mieux évaluer aussi la durée de temps que ça prend pour se rendre du point A au point B. Ça va être plus précis, genre. OK. Vraiment. OK. Ben parce que la manière, je pense que comment le trafic est dispatché, comme il y avait quelque chose qui permettait plus de fluidité, mine de rien. Ouais. Fait que, ouais. Mais après ça, c'est dur de changer des mentalités puis des habitudes, tu sais. Fait que, tu sais... Parce que chacune réalité sont valides aussi. Oui, puis c'est difficile, ça devient vraiment identitaire. La voiture, c'est super identitaire. Comme toi qui t'identifie avec ton vélo, fait que c'est la même absolument. chose. Exact. Oui, je veux dire, on est... Mais je veux dire, je le sais, c'est quoi, par contre, conduire une voiture, tu sais. Je suis capable aussi de me mettre dans cette position-là, tu sais, puis... Je sais là, que c'est plus stressant conduire en ville, il y a plus de choses pour lesquelles il faut prendre en considération. Mais je garde aussi en tête, moi, quand je suis automobiliste, je le garde aussi en tête dans mon rapport à l'espace, tu sais. C'est comme une empathie de mobilité des deux côtés, genre. OK. Ben oui, parce que je suis comme, mais des fois, moi, je suis à la position de ce cycliste-là, puis tu sais, on va me dire que oui, mais là, il y a des cyclistes qui respectent pas le code de la route. Mais oui, c'est sûr. Il y a des automobilistes qui respectent pas des codes de la route aussi, fait que... Ben c'est ça. C'est partagé, là. Ouais, exact. Oui. Ouais. Puis les dommages sont pas tout à fait les mêmes dans les cas de distance. Là, je vais quand même dire que c'est important de respecter le code de la route, là. C'est ça, exact. Les deux côtés, oui. C'est sûr. Je pense que t'as pas l'air de cycliste si... olé, qui respecte pas les trucs, je pense. Non. Fait que, mais tu sais, c'est super important, mais c'est juste que, tu sais, ça serait intéressant et pertinent de prendre en considération les conséquences, en fait, qui viennent avec ça, tu sais. Fait que... OK. Puis, ton initiative citoyenne sur la piste, ça s'en va où dans les prochaines années? Finir la prochaine année, ça va être quoi, d'abord? Wow! Il faudrait que je me fasse un plan d'affaires. C'est quoi sa trace durable dans la société, d'abord, que tu insistes à avoir? Déjà, si ça incite plus de gens à faire du vélo, ce qui est déjà ce qui est déjà le cas, ça, c'est déjà en soi quelque chose de gagné. Si ça sécurise, ça permet de sécuriser des gens puis de dire que c'est possible de le faire, ça, c'est aussi déjà une victoire en soi. Faire découvrir Montréal dans son ensemble, dans ses vélos. Ouais. Oui. Je pourrais aussi dire que l'aspect d'avoir un impact en étant... d'amener une voix féminine avec ce discours-là, je trouve ça important aussi. D'occuper, parce que c'est quand même occuper une place médiatique, entre guillemets, de le faire. Ouais, elle veut pas se lire. Oui, puis tu sais, c'est pas toujours nécessairement évident de se mettre out there. Tu sais, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je sais pas, il y a eu certaines critiques sur l'aspect que j'articulais pas assez bien. Puis je sais, là, tu sais, je sais je suis comment, Puis je trouve ça intéressant, mais je suis comme, moi, je suis pas comédienne dans la vie. C'est pas ça, tu sais, je fais de l'illustration, je fais de l'animation, je le fais bien, tu sais. Pour moi, c'est un effort, là, tu sais, de le faire. Je trouve que c'est une bonne structure pour le faire, mais je suis comme, C'est ton même critique pas. Au contraire, moi, je trouve que c'est comme, ça fait en sorte que, justement, tu sais, la perfection des influenceurs, là, non, plus de monsieur, madame, tout le monde, là, qui
qui soit plus humain, là. Je trouve au contraire, je trouve ça plus accessible, là. C'est encore mieux. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est aussi comme... Hey, des fois, ça donne envie de dire, ben toi, be out there, tu sais, mets quelque chose, comme prends le temps de faire quelque chose, puis comme ose te mettre là. Tu vas voir que c'est vraiment plus facile de critiquer quelque chose ben, versus... Il y avait un humoriste, c'était qui? C'est Dominique Paquette, qui avait un gars qui avait crié « T'es même pas drôle! » Puis il avait dit « Essaye-toi! » Il a dit « Viens-t'en sur la scène, prends le micro, puis vas-y! » Puis il avait été sur la scène, puis il avait fait ben là, c'est ça. Puis il avait dit, ben, puis lui, Dominique, il était rentré, il avait pris sa chaise, puis il avait dit, t'es pas drôle non plus. Puis c'était comme, mais c'est ça. Ben, c'est vas-y, fais-le, toi. Oui, c'est se mettre, tu sais, surtout, je pense à l'humour, c'est aussi se mettre en danger, là. Exactement. Tu sais, puis faire l'humour, c'est normal que ça plaise pas à tout le monde. Tu sais, puis je me dis, c'est ça, si t'aimes pas ce que j'ai fait, ben, passe, puis, do it yourself aussi, là, ben, do it yourself, ou, tu sais, je veux dire, passe à autre chose, ou regarde d'autres contenus, tu sais, je veux dire, moi, je fais ça, c'est gratis en ce moment. C'est ça. Dire, ben, moi, comme... je le mentionne tout le temps, là, je sais que je l'ai dit des millions de fois, là, mais Pierre Légaré avait dit Dieu nous a donné le pouvoir de la télécommande. Change de poste, mon grand Jacques. C'est tout, là. Ouais. Oui. Le pouvoir du swipe. Il y a personne qui t'a forcé genre, à aller là. Non, fait que des fois, c'est un peu drôle. Mais oui, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de se mettre out there, même si... Tu sais, je dirais, j'ai d'autres amis, ou je vais dire collègues, mais c'est pas un... Mais j'ai d'autres gens qui sont dans le milieu, qui ont des takes vraiment plus politiques que les miens, mais ça reste que je pense quand même que le vélo reste politique, puis je peux quand même mettre des pointes liées à ça, tu sais, dans ce que je fais. Mais, ouais, il y a comme un défi de oser le faire. Ouais. OK. Ouais. Puis, on peut te suivre où sur les réseaux sociaux, justement, si on doit taper le code Instagram ou quoi que ce soit? Le code Instagram, c'est @AmélieTour. Sinon, pour mon studio Conifère, c'est... c'est bon, si je me rappelle pas de mon handle, conifère.studio. OK. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, mon compte, il est lié... C'est un mix vélo, illustration, projet. Mais c'est beau. Passez voir ce que je fais. Puis dites-moi, en fait, si vous faites des rides de vélo, j'aimerais vraiment ça, en fait. Oui, ça serait vraiment cool. Ouais. Je vais te le dire si je fais le truc de Cap-Saint-Jacques. Yes, merci. Puis la prochaine fois qu'on se revoit, j'espère que ça va être quand on va faire la tournée des microbrasseries. Oui. On avait dit qu'on ferait une collabo, genre Bixi ou quoi que ce soit. Là, ça pourrait être nice. Ben là, ça pourrait faire du bon contenu, là. Oui, non, je suis très dans mix vélo/micro, let's go. Ouais, c'est ça qu'on avait fait la dernière fois. On avait pris avec mon ami AJ, celui qui avait organisé ça, on était parti de Méline, puis on faisait une bière, puis après, ben on faisait, 5 km de vélo, on allait à la prochaine, une bière, puis on avait fini à Messorem. Pas Messorem, non, Saint-Ambroise, Terrasse Saint-Ambroise. C'est comme une bonne ride, là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très thématique, le genre de ride. Ouais, est-ce qu'on encourage la boisson au volant, au guidon? Non, on n'encourage pas ça, là, mais il y avait la possibilité, tu m'avais dit ça, mais il y avait des gens qui faisaient bière, puis ils prenaient un verre d'eau là-bas, bière, un verre d'eau. Fait que je pense qu'il faut respecter justement sa tolérance là-dessus, là, mais non. mais c'est vrai que c'est un super bon concept, en fait. Fait que ça me fera full plaisir, en fait, de vous joindre. Mais merci tellement d'être venu au podcast. Merci, Patrick. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Attends, on est fini? Non, on n'a pas fini! Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé de notre entretien? Ouais. C'est un bon exercice, en fait. Ouais. Ben, c'est la première fois que je fais un podcast, puis c'est intéressant, en fait, de... c'est une bonne question. C'est un bon exercice de c'est un bon mettre sur papier tes idées, genre? Oui, ben même pas sur papier, puisque c'est... En fait, ça me fait réaliser que en 3 ans, j'ai appris plus de choses que j'aurais pensé sur le vélo puis la communauté vélo. Puis je trouve ça super intéressant, en fait, de le partager. Puis c'est cool d'avoir une plateforme, un espace, en fait, pour parler de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui m'habite beaucoup. Fait que je dirais que c'est l'aspect de réaliser toute la consolidation de connaissances et la joie de pouvoir le partager. Oui, exact. C'est comme une synthèse de ce que tu connais, là. Oui, exactement. Super. Ben merci encore. Ma surprise. Ben merci à toi aussi. C'est vraiment le fun.
Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie Société. Évidemment, si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager vos réflexions puis vos rides de vélo. On se retrouve sur Instagram à écologie.société. Allez nous suivre sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts puis Balado Québec aussi maintenant. Donc, merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Bye.